Pour certains de se montrer, et c'est la dernière occasion aussi avant le mois de mai pour l'équipe de France de montrer qu'elle est capable de réagir, capable de faire un peu plus que 25 minutes d'un bon match, comme elle y est parvenue vendredi soir avant de s'écrouler totalement face à la Colombie. C'est Smolov qui va donner le coup d'envoi de ce Russie-France. De cette Russie qui n'a gagné que 6 matchs depuis 3 ans, qui lors de la dernière année n'a pu battre que la Corée du Nord. Très compact, alors il va falloir l'étirer, il va falloir y trouver des espaces, il va falloir créer ces espaces avec Kylian Mbappé et la bonne couverture derrière de Granat. Et là on voit où on peut faire être le premier relais pour ses coéquipiers au milieu de terrain. Zirkov, voilà le premier départ de Smolov et la sortie de Loris. Ouais, bonne anticipation du Loris là sur ce ballon dans la profondeur. Il semblait en position de hors-jeu qui est Mbappé. Ça continue pour l'équipe de France. Centre et la prise de ballon de temps d'Andrei Lounev sur ce centre d'Anthony Martial. Il manquait pas grand chose là pour au classement, l'équipe la moins bien classée de toutes celles qui vont se retrouver dans ce même pays. Sur le côté jusqu'à Zirkov. Bon ballon ça. Le centre de Zagoyev et la parade face à cette frappe de Smolov du Goloris. Très bien amené là cette action en rue sur le côté gauche avec le centre de Zagoyev. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Kanté, Martial qui ne peut pas frapper. Mbappé et la parade face à Kylian Mbappé d'Andrei Lounev. Voilà, avec un petit peu de réussite, ce ballon est allé jusqu'à Mbappé. Beaucoup de réussite parce que la frappe de Martial était complètement ratée. Elle atterrit dans les pieds de Kylian Mbappé. C'est danger dans cette surface de réparation russe. C'est tendu, repoussé des 2 points par Andrei Lounev. Il continue à étaler sa qualité technique vraiment et sa facilité, balle au pied. Ça c'est un bon ballon. Kylian Mbappé qui repique au centre, il va frapper du pied droit. Une occasion, 2 occasions. Mais celle-ci est la bonne pour Kylian Mbappé à la 40e minute. L'ouverture était bonne et le travail plein de sérénité face au dernier défenseur. La frappe est précise. Les Blancs mènent 1-0. Ça c'est exactement le type d'action qu'on est capable de réaliser avec la qualité de passe de Paul Pogba de devant. Alors poussé par la Zénith Arena, peuvent-ils réagir les joueurs de Tcherchessov? Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu bien sûr pour Smolov. Même s'il manque son dernier geste face à Hugo Loris. Le hors-jeu, il est là au moment de cette tête. Cette qualité de passe longue, Paul Pogba. Hernandez avec Kylian Mbappé, le passement de jambes, le changement de rythme, centre en retrait de Kylian Mbappé. Et il n'a pas pu mettre toute la puissance qu'il voulait, Anthony Martial, face à Lounev. Ça aussi, c'est une belle action française, encore une fois initiée par Paul Pogba. Avec ce changement d'imposer aussi en équipe de France. Pogba bien joué, Martial qui contrôle bien cette fois-ci. Oh, quelque chose ou pas? Non. Et là ça paraît un peu plus compliqué à juger pour monsieur Mazeika. Alors les 2 joueurs se tiennent visiblement. United plus axial là dans ces dernières secondes, mais c'est le message. Est-ce qu'il a été reçu? On va voir par ces bleus là qui certes mènent 1-0. Avec 2 pas d'élan. C'est bien parti! C'est bien parti! Ça ne laisse aucune chance au gardien du Zénith Saint-Pétersbourg, Andrei Lounev, 2-0, 49e. Bon, on n'attendait pas une réaction, mais que Paul Pogba nous montre des choses ce soir. Il montre des choses collectivement et dans ce geste individuel, Vicente. 2-0 pour les Blancs. Il nous a montré des choses dans la dernière passe en première période. Ça a été d'ailleurs le seul à offrir cette qualité de passe, et puis là sur ce magnifique Martial. Mbappé. Moi aussi. Et il y a bien sûr chose. Bien sûr que si. Il donne un carton pour simulation. Et il est très bien placé. Il est beaucoup mieux placé que nous. De toute façon, monsieur Mazeika. On va revoir ça. La fin de frappe était bonne. Derrière. Le sélectionneur russe qui... Et la preuve oh, à quelques centimètres, cette frappe de Granat avec son pied gauche. Au moment où le sélectionneur russe demandait le soutien de tout le public par de grands gestes.
Oh, quelle occasion énorme, énorme pour le défenseur. C'est une tendance sur le long terme dont on parle. C'est Martial qui laisse sa place à Antoine Griezmann. Mi-figue, mi-raisin aujourd'hui Anthony Martial. Il aura eu des possibilités, il aura tenté beaucoup. Des trois attaquants. Cette rencontre, pour l'instant, dominée par les Bleus. Second poteau, la tête de Koscielny. Et Lounef qui s'en saisit. Il y a eu un bon retour de la défense. Oui, mais à l'opposé, il va remettre ce ballon au sol et travailler encore une fois et enrouler. Sans trouver le cadre, Kylian Mbappé. Ah, il a cherché la lucarne. Griezmann de demande à Dembélé, t'aurais dû prendre la profondeur plus rapidement. Ce pressing, il a été initié, on a vu, sur Golovin par Pogba. Même si là-bas, sur le côté droit, il y a beaucoup d'espace pour Smolnikov. Oh, bon ballon ça, bon ballon ça. Oh, le centre de Smolnikov et la reprise de Fyodor Smolov. Le meilleur buteur russe. Oui, il y avait de l'espace côté droit russe encore une fois. Et ils ont réussi deux gestes. Le bon centre de Smolnikov et... le centre parfait de Smolnikov. Et c'est ce ballon là qui est récupéré par les Russes sur le côté droit, complètement ouvert. Smolnikov qui est tout seul et là qui va même constat que pour Martial. Match. Alors après c'est vrai que il revient de. Oui. Smolnikov, bien joué Smolov. Il a quand même beaucoup de talent. Ah, le contrôle est pas bon. Il a quand même beaucoup de talent. C'est au moment où on dit ça qu'il emmène mal ce ballon, mais il avait fait une magnifique différence. La feinte était excellente face à Samuel Umtiti et ensuite au second poteau pouvoir travailler devant Tolisso avec Golovin. Smolnikov, pas faire de faute. Ça a été détourné sur un corner. Smolnikov là, sur son côté droit. Troisième fois qu'il est très dangereux. Contre-attaque française, c'est dommage. On n'avait pas se déséquilibrer complètement. La frappe qui rebondit. Ce sera une sortie de but. On est un peu décousu, mais ça fait du bien. Un moment un peu décousu après. Numéro 27. Kylian Mbappé. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, Magnifique. l'erreur du gardien, certes, mais il le place là où il le désire, ce ballon. Kylian Mbappé pour son premier doublé sous le maillot blanc aujourd'hui. Ça fait 3-1 pour l'équipe de France. Voilà, ça nous fait respirer plus tranquillement pour les dernières minutes. Oh que oui, oh que oui. Et ça vient mettre un joli point d'orgue au bon match ce soir de Kylian Mbappé. Ah oui, tout à fait. Là, encore une fois. Occasion. Ouais, et on se souviendra aussi de ces deux buts. Les voilà à nouveau. Ouais, on revoit la manière dont il a fixé son défenseur à la fois sur le premier but et sur le second. Là, c'est encore plus édifiant. Regardez comment son défenseur est dans le vent. Magnifique, incollable ce Fred Calange. Alors être là aussi sur ce ballon, cette bonne frappe qui va fuir le cadre, la tentative de Fyodor Smolov qui continue à être... L'homme, on retient souvent la fin, donc c'est mieux de terminer ainsi. C'est mieux de terminer ainsi. On parlait de réaction attendue. Vicente, elle a eu lieu, elle a été longue à se dessiner, mais elle a eu lieu grâce au talent individuel et grâce à de l'intensité un peu plus grande et à de l'implication plus collective côté blanc aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est le bilan de ce match-là. On sait qu'il y a cette qualité individuelle, elle s'est exprimée avec Kylian Mbappé.